Je m'appelle Eugène Franche. Aller au collège de Solossi a été un grand choc culturel. J'étais le premier étudiant biracial du campus à la fin des années 1970. J'avais aussi une énorme coupe afro, du rock and roll dans mon lecteur de cassette et une attitude qui allait avec. Mais l'église a vu quelque chose en moi et m'a offert une bourse d'études à Solossi, située au fin fond de la brousse dans l'actuel Zimbabwe. J'étais un étudiant moyen dans mes cours de théologie. Ma matière la plus difficile était le grec, et je dois admettre que la meilleure note que j'ai obtenue était un C. Plusieurs semestres, j'ai reçu un C- ou un D. Je n'arrivais pas à comprendre les matières. Jusqu'à mon dernier semestre, je me suis battu avec le professeur de grec, Léo Ronio, un gentil missionnaire qui était aussi sévère sur les notes. Lorsque j'ai passé mon examen final de grec, j'ai su que j'avais échoué. En le remettant à Monsieur Ronio, je l'ai regardé dans les yeux et lui ai dit « Docteur, j'ai encore échoué ». Il a souri et a dit « Ce n'est pas grave ». La semaine suivante, j'étais stressé et déçu, car je savais que je n'aurais pas mon diplôme sans avoir réussi le grec. J'avais hâte d'avoir mon diplôme parce que, entre autres choses, je prévoyais de me marier. L'idée de passer 6 mois à refaire le grec était impensable. Une semaine après l'examen, Monsieur Ronio m'a convoqué dans son bureau et m'a dit « Je t'ai vu passer d'un gars radical à un jeune homme travailleur qui aime le Seigneur. J'ai remarqué que même la musique sur ton magnétophone est passée du rock and roll à la musique chrétienne. J'ai vu un changement dans ta vie, un changement qui t'a rapproché du Christ. J'ai été surpris. Personne d'autre ne semblait avoir remarqué ces changements. Tu as bien travaillé dans tes autres matières et tu as réussi, a dit Monsieur Ronio. Je sais combien l'obtention du diplôme est importante pour toi. Je sais que tu as fait tout ce que tu pouvais pour réussir ton examen de grec, mais que tu as échoué. Pourtant, je veux te faire grâce, a-t-il ajouté. Je sais que le Seigneur a un plan pour vous dans le travail que vous allez faire. Par grâce, je vais te donner une note de passage pour que tu puisses obtenir ton diplôme. Puis il a prié pour que la main de Dieu guide mon avenir. Lorsque je suis rentré au dortoir, je suis tombé à genoux et j'ai remercié le Seigneur. J'ai trouvé ma fiancée et elle lui a dit, par la grâce de Dieu, je suis diplômé. Je suis profondément redevable à Monsieur Ronio. Il a regardé au-delà du présent et a vu mon futur possible. Il a vu mon potentiel. Le Seigneur m'a aidé à travailler pendant 18 ans comme directeur des ministères de la Genèse pour l'Église adventiste du Zimbabwe. Ensuite, j'ai été directeur de la Genèse de la division Afrique du Sud-Océan Indien et j'ai occupé d'autres postes de direction. J'ai également obtenu un doctorat en leadership. Je remercie le Seigneur de m'avoir aidé à comprendre ce qu'est la grâce et ce qu'elle signifie pour quelqu'un qui en a besoin mais qui ne la mérite pas. L'exemple de Monsieur Ronio m'a appris à faire preuve de grâce envers les autres, même s'ils ne la méritent pas. Même dans notre état de péché le plus bas, Dieu voit notre potentiel. Il ne va pas nous laisser tomber à cause de notre condition actuelle. Il voit ce que nous pouvons accomplir. Nous devons également regarder au-delà du présent avec des yeux semblables à ceux de Dieu et voir le potentiel des autres.